connecté sur France Bleu Mayenne. Alain Brochen, vous êtes le gérant de la société Carthage et vous avez développé ce que l'on appelle une sorte de vitrine interactive? Oui, tout à fait. Donc avec la société Réalise, on a développé un nouveau concept de vitrine interactive basé sur la propriété d'avoir un écran LCD transparent, donc, qui est transparent sur les blancs et opaque sur les noirs, et nous permet ainsi de diffuser une information contextuelle sur des objets qui sont dans une vitrine. On l'a rendu tactile, donc c'est comme si on cliquait sur l'objet réel, et cet objet-là nous informe, je ne sais pas, les propriétés, son histoire. On peut imaginer pour une boutique de chaussures par exemple les différentes couleurs ou les différentes tailles qu'on pourrait présenter ainsi, ou pourquoi pas avoir des systèmes plus interactifs pour de la muséographie, pour la reconstitution par exemple de céramique qui serait légèrement cassée ou brisée. On en fait une reconstitution virtuelle à côté, on clique dessus, on a la reconstitution et on peut aussi observer l'objet sur toutes ses coutures. Ainsi. Alors, oui, pardon, je vois que vous avez un petit stylet, mais il fonctionne également, ça fonctionne également à la main. Hein. Ça fonctionne également à la main, oui. Donc c'est le principe d'avoir une interface tactile. J'utilise ici le stylet parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de passages sur le salon. Donc pour éviter qu'il y ait trop de doigts, etc., de traces, donc je préfère utiliser le stylet qui permet aussi d'avoir un mouvement plus bref et plus net pour avoir les informations directement sur l'écran. Allons-y, on va faire une petite démonstration. Donc là, dans cette vitrine, qu'y a-t-il? Dans cette vitrine ici, donc avec Laval Virtual, on a voulu mettre en avant en fait les anciens périphériques de réalité virtuelle. On a remonté un peu dans le temps pour présenter ce qui se faisait à une certaine époque. Donc pour chaque objet ici présenté, on a un peu son historique, les informations et des photos et des vidéos de cet objet-là. On a par exemple un vieux Data Glove qui est un des premiers périphériques de réalité virtuelle qui permettait d'avoir les reconnaissances de la main. On a ici un des premiers bras fantômes qui permettait d'avoir un bras à retour d'effort pour mettre en avant, donc je sais pas moi, notamment en CAO, ça permettait de faire des opérations plus précises. Donc là vous avez cliqué en fait, et donc on a marqué bras hop, et d'un coup sur la fenêtre, j'ai une information qui est diffusée sur ce bras, son historique. Éventuellement on peut même diffuser si on veut des vidéos qui vont nous permettre d'obtenir une information plus complète sur l'objet. Oui, c'est assez bluffant et effectivement les applications en termes de muséographie, culture et tourisme sont, ça doit beaucoup intéresser parce qu'on imagine qu'on peut développer tout un tas de choses du coup. Alors, autant en muséographie, l'intérêt est évident tout de suite, mais on peut aller au-delà aussi, même sur le plan commercial. Une vitrine d'un magasin, par exemple un magasin de chaussures, on expose les chaussures derrière cette vitrine, on clique sur la chaussure et on a directement la possibilité de la voir, quelles sont les couleurs proposées, les différentes tailles. Et puis on peut imaginer, pourquoi pas, d'en commander une directement. On se balade un dimanche, on est devant la vitrine, hop, je la réserve et je vais la chercher le lundi. D'accord. Allons-y. Pareil pour la mode et peut-être les habits, on peut tout à fait imaginer qu'à terme, avec une caméra, on puisse... Pourquoi pas, oui. Après, on va être limité pour l'instant par la taille de l'écran. Là, on est sur un 42 pouces, on peut aller jusqu'à 60 pouces en termes d'écran LCD transparent. C'est un peu les limites qu'on a, quoi. Après, on peut imaginer de disposer plusieurs écrans juxtaposés afin d'avoir une vitrine plus grande. Bon, tout ça, c'est à voir, c'est en étude, et naturellement, ça a un coût. Donc, pour une petite vitrine d'un petit magasin de chaussures, ça va pas être quelque chose qui va forcément être intéressant tout de suite. Après, pour une chaîne, un distributeur, pourquoi pas. Ça fait combien de temps que vous êtes basé à Laval et que l'entreprise Carthage existe? Alors, l'entreprise Carthage existe depuis maintenant février 2012, donc ça va faire un peu plus de 3 ans. On s'est installé avec mon associé, M. Gilles Mas, il y a 3 ans. On était avant employés dans une autre société qui s'appelait Nautilus. Et donc, on était tous deux passionnés par la valorisation du patrimoine, par la réalité virtuelle. C'est notre cœur de métier, la reconstitution de patrimoine disparu ou partiellement disparu. Donc, à partir de là, on s'est lancé dans l'aventure. Merci beaucoup Alain Brochen. Je rappelle donc que vous êtes le gérant de la société Carthage. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous, au revoir.